Shalom, 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 peuple de Dieu. Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous captez. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux connectés à ce programme. Encore une fois, nous vous souhaitons la bienvenue à cette action évangélique, à cette grande action évangélique qui est initiée par le groupe Amis de Jésus. Nous voulons que vous soyez nombreux et que vous puissiez inviter le plus grand nombre, partager le lien et inviter les amis et connaissances à se joindre à ce programme qui est un programme de bénédiction pour les peuples de Dieu sur les enjeux de la mission que le Seigneur nous a laissée, à savoir faire de toutes les nations les disciples. Bienvenue à tous à cette action évangélique. Nous vous saluons dans le précieux et glorieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Alors, j'espère que vous aviez connu le programme et que vous l'aviez partagé au maximum. Nous voulons commencer notre moment dans la présence de Dieu. Et avant de commencer, je voudrais nous inviter à un court moment de prière afin de recommander ces moments entre les mains de Dieu. Prions. Seigneur éternel notre Dieu, nous te rendons multiples actions de grâce pour cette opportunité que tu nous donnes de venir dans ta présence. Merci tendre Père, c'est au nom de Jésus que nous venons à toi. Nous venons recommander ces instants entre tes mains. Père, ta parole nous dit, heureux est l'homme que tu agrées dans ta présence. Nous sommes les personnes les plus heureuses ce soir parce que tu nous agrées au-devant de toi. Nous venons recommander ces moments d'échange de ta parole entre tes mains. Nous te prions de nous couvrir par la présence du Saint-Esprit, afin que par l'Esprit, nous puissions parler de ta part tout ce que tu as prévu pour ces jours. Voilà pourquoi nous te supplions au nom de Jésus d'inspirer les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs, afin que tout ce que nous allons parler vienne uniquement de toi. Que nous puissions communiquer ta parole et ta parole pure sans mélange. Reçois la gloire, l'honneur pour le siècle des siècles, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Nous vous saluons encore dans le précieux et glorieux nom de Jésus. Nous vous invitons nombreux et nous vous demandons d'inviter les amis et connaissances à se joindre à ce programme. Comme vous le savez, ça a été largement diffusé. Cette action évangélique est centrée sur le thème « Vous serez haïs de tous », tiré du livre de Matthieu, chapitre 10e, du 7 au 22e verset. Et pour ce soir, nous avons choisi comme sous-thème la mission, le missionnaire et les défis de la mission. Pourquoi nous avons choisi ce thème, ce sous-thème? Parce que le thème central qui dit « Vous serez haïs de tous » fait partie des défis liés à la grande œuvre que le Seigneur nous a donnée. Comme je l'ai dit tantôt, de faire de toutes les nations les disciples. Avant d'entrer dans le vif du sujet,
je nous demanderai de prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu. J'aimerais que nous puissions lire le chapitre 10 depuis le 1er jusqu'au 22e verset. Matthieu chapitre 10, depuis le 1er jusqu'au 22e verset. La Bible dit: Puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon appelé Pierre, André son frère, Jacques fils de Zébédée et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques fils d'Alphée et Thaddée, Simon les Cananites et Judas l'Iscariote, celui qui livra Jésus. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers le païen et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez prêcher et dites: le royaume des cieux est proche. J'aimerais que nous puissions souligner cela. Allez prêcher et dites: le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez le lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni 2 tuniques, ni souliers, ni bâtons, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous s'il s'y trouve quelque homme digne de vous recevoir et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans la maison, saluez-la, et si la maison est digne, que votre paix vienne sur elle. Mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne avec vous. Que votre paix retourne à vous. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Je vous le dis en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Soyez donc prudents, comme les serpents, et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux. Ils vous battront de verges dans leurs synagogues. Vous serez menés à cause de moi devant les gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Alors, après cette longue lecture que nous venons de faire de Matthieu chapitre 10,
du 1er jusqu'au 22e verset. Je voudrais d'entrée de jeu relever que Matthieu, quand il a écrit son évangile, il s'adressait principalement aux Juifs. Parce que Matthieu avait comme objectif de convaincre les Juifs que Jésus-Christ est le Sauveur tant entendu et prédit dans les Écritures. C'est pour cela, quand il parlait, il faisait référence à ce qui a été dit, ce qui a été écrit. Ce programme est une action évangélique, ce qui veut dire c'est un programme qui est conçu pour la propagation de la bonne nouvelle, parce que l'évangile, c'est la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il a pour but de parler aux hommes la bonne nouvelle qui vient de Dieu. Et le thème qui a été choisi pour cette action évangélique est essentiellement lié au défi de la propagation de la bonne nouvelle. Raison pour laquelle nous l'avons intitulé la mission, le missionnaire et les défis de la mission. Dans cette intervention, nous allons présenter c'est quoi la mission, c'est quoi la mission que le Seigneur nous a donnée et quel est le profil du missionnaire qui doit apporter cette mission. Et en apportant la mission avec lui, quels sont les défis qu'il doit se préparer à faire face. Quand l'on dit vous serez haïs, d'entrée de jeu, ça paraît frustrant. Dire à quelqu'un que vous serez haï. Ça fait partie des incontournables ou des défis inhérents à toute mission que Dieu nous donne. Mais au-delà d'être une frustration, nous allons revenir plus tard vers la fin, le Seigneur nous donne beaucoup d'assurance pour nous pousser à tenir jusqu'au bout. Mais c'est quoi la mission? La mission, nous la trouvons déjà dans le chapitre 10, à partir du verset 5e, à partir du verset 5 jusqu'à 12, le Seigneur définit la mission. Le verset 5, il dit « Tels sont les 12 que Jésus envoya, après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez, prêchez et dites, les royaumes des cieux est proche. » La mission, c'est aller, prêcher et dire au monde que le royaume des cieux est proche. Plus tard, après la mort et la résurrection, quand il était sur le point de partir, le Seigneur insiste encore sur la mission. Aller, faire de toutes les nations les disciples. C'est ça la mission. La mission, c'est celui-là. Dépeupler les camps de l'ennemi et peupler les camps de Dieu. Quelqu'un va dire, la mission consiste seulement à ceux qui sont appelés à prêcher dans les églises. Non. La mission est pour quiconque est né de Dieu, quiconque a reçu Jésus, il est appelé à faire la mission. Parler du royaume des cieux, du royaume des dieux, partout où on se trouve. Que ce soit au travail, que ce soit à l'école, que ce soit à l'université, que ce soit même dans le quartier, que ce soit même dans les groupes de WhatsApp où nous avons aujourd'hui beaucoup de groupes WhatsApp, c'est l'opportunité pour nous de parler du royaume de Dieu. Vous remarquerez, pour ceux qui lisent la Bible régulièrement, que Matthieu est le seul des évangélistes qui parle des royaumes des cieux, mais les autres parlent du royaume des dieux.
Il y a une nuance à cela, parce qu'il y a deux courants qui naissent autour de cela. Le premier courant dit, Matthieu étant juif, et sachant que dans les lois de Dieu, il est dit, vous ne citerez pas le nom de Dieu en vain, et un bon juif, il évitait de citer le nom de Dieu, c'est pourquoi il parlait du royaume des cieux, faisant référence au royaume des dieux. Mais l'autre courant dit, le royaume des cieux est différent. Il y a une petite nuance entre le royaume des dieux et le royaume des cieux. Le royaume des cieux fait référence aux sphères dans lesquelles opère la puissance de Dieu par le Saint-Esprit. Qu'à cela ne tienne, il s'agit bel et bien du royaume des dieux, là où Dieu doit être reconnu comme Seigneur. Cela étant dit, la mission, c'est annoncer aux perdus que Jésus-Christ est mort pour eux. Jésus-Christ est mort pour tous les pécheurs. C'est ça la mission. Partout où nous passons, dire à ceux qui vivent dans le péché que voilà, ne restez plus là-bas, car Jésus-Christ est mort pour vous. C'est ça la mission. La mission consiste à dépouiller le camp de l'ennemi et de peupler les camps de Dieu. La mission consiste à dépouiller l'ennemi de tous les hommes qui l'utilisent abusivement pour le mener en enfer, à la perdition. C'est ça la mission. La mission consiste à annoncer, Jésus l'a dit, annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? Dire aux perdus que quelqu'un a pris votre place à la croix. Il est mort pour vous sauver. Ne restez plus dans cet état, car Jésus a pris votre place. La mission consiste à libérer les captifs, toutes les personnes qui sont enchaînées, possédées par les démons. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, vous chasserez les démons. Ça fait partie de la mission. Chasser les démons, libérer les captifs, ça fait partie de la mission. La mission, c'est guérir les malades. Nous avons le mandat d'imposer les mains sur le malade pour qu'il reçoive la guérison de Dieu. Ça fait partie de la mission. C'est toutes ces actions, je les ai regroupées en 3 axes. Annoncer la bonne nouvelle, libérer les captifs et guérir les malades. Les malades, il ne s'agit pas seulement des malades physiques, mais les malades même psychiques. Voilà pourquoi Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, les gens qui ont les blessures intérieures. Vous voyez, ça fait partie de la mission. Mais qui porte la mission? Ça nous amène à notre deuxième point. C'est le missionnaire. Le missionnaire. Dans le livre de Marc, chapitre 3, le verset 13 et 14. Marc, chapitre 3, verset 13 et 14. On montre que pour trouver le missionnaire, le Seigneur a pris quelques préalables. Quels préalables? Le Seigneur est allé prier. Il s'est isolé. Il est allé prier. C'est-à-dire, pour trouver le missionnaire, il n'y a que Dieu seul qui connaît le missionnaire. Il n'y a que Dieu seul qui choisit le missionnaire. Et pour choisir, Jésus devait se référer à Dieu. Il devait prier. C'est ainsi qu'il va choisir les 12 pour la première mission. Il les a trouvés où? Dans la présence de Dieu. Les missionnaires ne se trouvent que dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, nous avons un problème parce que beaucoup s'introduisent dans la mission n'ayant pas qualité, n'ayant pas été appelés. Ne peut être missionnaire avec Dieu que celui qui est né de Dieu, c'est-à-dire un enfant de Dieu.
Premier critère, pour être missionnaire, il faut d'abord naître de Dieu, être enfant de Dieu. Deuxième critère, pour être missionnaire, il faut porter le fardeau de Dieu. Vous verrez, si vous lisez l'évangile, toutes les fois que Jésus était en face de la foule, la Bible dit, il fut ému de compassion. Il fut ému de compassion. Il avait le pitié. Dès qu'il voyait les gens, il avait pitié. C'est-à-dire, il voyait les gens qui étaient sur le point d'être condamnés. Il voyait les gens qui étaient sur le point d'aller en enfer. Et lui n'était pas content pour dire que voilà, vous méritez. Non. Il avait pitié. Il avait vu, il avait le cœur de Dieu, le fardeau de Dieu. La Bible dit, Dieu n'est pas d'accord que les hommes arrivent à la perdition. Et Jésus dit, quand il parlait à Nicodème dans Jean chapitre 3, il dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque ne périsse point, mais ait la vie éternelle en Jésus. Avoir le fardeau de Dieu. Dieu ne veut pas que les gens meurent, que les gens aillent en enfer. Dieu veut que les gens parviennent au salut. Deuxième critère pour être missionnaire, c'est avoir le fardeau de Dieu sur les âmes. Troisième critère pour être missionnaire, c'est accepter de dépendre totalement de Dieu. Parce que la mission vient de Dieu. Et comme la mission vient de Dieu, tu ne peux pas exercer la mission sans dépendre de l'auteur de la mission. C'est comme aujourd'hui dans les séculés, dans le pays, un ambassadeur qui a coupé les ponts avec son pays qu'il a accrédité, on le relève de la fonction. Parce que tu ne peux pas être ambassadeur d'un pays et te déconnecter du pays qui t'a missionné. Tu ne peux pas être dans la mission de Dieu et te déconnecter de Dieu. Ça ne se fait jamais. Pour être missionnaire de Dieu, il faut rester dépendant totalement de Dieu. Parce que c'est lui qui a la ressource et qui est la source de la mission. C'est lui qui te donnera les préalables. Quatrième critère pour le missionnaire, ce n'est pas être attiré par le gain. La mission de Dieu n'est pas un terrain de personnes qui ont échoué dans la vie et qui trouvent refuge là-bas. La mission de Dieu, c'est un terrain d'excellence. Des personnes qui connaissent ce pourquoi ils sont là et qui font l'œuvre de Dieu, pas pour la recherche de gain. En parlant de gain, je ne vois pas seulement l'argent, mais tout ce qui peut être bénéfice. C'est pourquoi l'apôtre Paul avertit qu'il y a des gens qui entreront chez vous par recherche de gain. Aujourd'hui, il y a les gens qui entrent dans les maisons des gens parce qu'ils recherchent parce que ces gens recherchent l'argent, ils recherchent les avantages, ils recherchent les honneurs. Or, pour être dans la mission, ce n'est pas ça qui doit être comme fardeau. Voilà pourquoi je parlais au préalable, je parlais dès le départ du fardeau de Dieu. Et le fardeau de Dieu, ce n'est pas les gains, ce ne sont pas les avantages, ce n'est pas ce que l'homme va attirer, mais c'est ce que Dieu va bénéficier de ce que l'on fait. C'est à cause du gain qu'aujourd'hui, il y a cet évangile de prospérité. C'est à cause des gains qu'il y a aujourd'hui les gens qui demandent pour prier, il faut qu'on lui donne l'argent. Et les gens ont développé toute forme de sémence parce qu'ils recherchent le gain. Ils arrivent dans une maison, ils trouvent que la maison elle est belle et ils vont inventer les démons qui est lié au matériel. Parce qu'en réalité, ce que l'on cherche, ce ne sont pas les âmes, mais les gains que l'on va tirer derrière les âmes. Je dis les critères pour le missionnaire. D'abord, il y a sa filiation à Dieu, être enfant de Dieu, posséder les fardeaux de Dieu, avoir le même souci que Dieu pour les âmes, accepter de dépendre totalement de Dieu et enfin,
n'est pas être attiré par le gain. J'avais commencé par parler de la mission. Je viens de parler du missionnaire. Et quels sont les défis liés à la mission? Dans le livre de Marc, chapitre 16, verset 18e, et le livre de Matthieu, chapitre 10, le verset 17 jusqu'à 22, le Seigneur dresse un tableau. Dans le livre de Marc, chapitre 16, le verset 18, le Seigneur dit: ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelque chose, quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Mais dans le livre de Matthieu, le Seigneur est resté beaucoup plus explicite. Dans le livre de Matthieu, chapitre 10, à partir du verset 17, il dit, déjà au verset 16, il dit: je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme des colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verges dans leurs synagogues. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et ainsi de suite. Le Seigneur, il signale que la mission ne sera pas une partie de plaisir, mais ça sera une partie aussi de douleur. Si aujourd'hui beaucoup de gens sont attirés par les gains, mais la mission, la partie face ou pile de la mission, c'est les défis qui rejoint même le thème de cette action évangélique qui dit: vous serez haïs de tous. Parce que, je le dis, que la mission c'est annoncer l'évangile, dépouiller les terrains de l'ennemi, guérir le malade. Imaginez, l'ennemi était resté dans le corps de quelqu'un et il s'est trouvé à l'aise en imposant la maladie dans le corps de quelqu'un. Mais quand vous venez, vous guérissez, vous imposez les mains, la personne est guérie, vous déclenchez les combats parce que l'ennemi se retrouve dépouillé de terrain. Vous vous rappelez l'histoire où Jésus, il a chassé les légions sur ces fous de Gadara. Il y avait toute une légion de démons dans une personne. Et quand on a chassé ces démons, les démons n'avaient pas d'endroit où rester. Ils devaient se venger sur les porcs. Vous voyez, la mission, c'est un combat que l'on livre à l'ennemi. Et quand on le dépouille de ce qu'il avait, il ne va pas rester sans réagir. Et comme lui ne sait pas affronter directement les hommes, il passe par des humains. C'est pourquoi tout celui qui porte la mission, les missionnaires, sera haï. Parce que l'ennemi va utiliser les hommes contre le missionnaire. Et si vous êtes missionnaire, le Seigneur, en nous parlant de la haine, il ne consistait pas en cela pour nous frustrer. Mais par l'épreuve qui vient à la suite de la mission, le premier objectif de Dieu, en acceptant que les épreuves poursuivent les missionnaires, c'est pour éprouver, pour jauger, pour juger les mobiles qui a poussé les missionnaires à entrer dans la mission. Est-ce par vocation ou est-ce par recherche du gain facile? Parce que le Seigneur, en parlant qu'il y a les défis dans le ministère, le premier objectif, c'est de sonder le cœur du missionnaire. Pour voir ce qu'il fait. Il le fait par vocation ou il le fait parce qu'il est en train de tirer bénéfice de la mission. Deuxième objectif est de rassurer les missionnaires de la proximité de Dieu. Que malgré les attaques et la persécution, Dieu n'est pas loin. C'est pourquoi il dit, quand vous serez traités devant les gouverneurs et autres, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire.
Parce que tout ce que vous aurez à dire à ce moment-là, c'est l'Esprit qui se chargera. Le Seigneur, en faisant cela, il est en train de dire, la mission ne vous appartient pas, c'est ma mission. Et lorsque vous serez exposé au danger, moi-même, je vais me prendre en charge pour vous sécuriser. Troisième objectif que le Seigneur poursuit derrière cela, c'est d'avertir les missionnaires. Quand bien même je serai avec vous, mais vous soyez prudents. Vous entrez dans la mission, n'y entrez pas comme quelqu'un qui entre dans l'eau, mais entrez tout en sachant que dans le terrain sur lequel je me mets, il y a des dangers. Je dois avoir la prudence et je dois avoir la douceur. Les défis liés à la mission sont d'abord d'ordre spirituel, parce qu'on est en train de dépouiller l'ennemi et l'ennemi ne se laissera pas faire. D'où il y aura les attaques spirituelles, et à cela, nous sommes blindés parce que l'Esprit de Dieu est avec nous. Le deuxième type d'attaque, le deuxième type de défis liés au ministère, c'est les défis physiques. Et là, il y a la trahison, il y a les difficultés, les manques qu'on doit avoir, il y a les déceptions que l'on doit avoir, et parfois même la maladie qui peut survenir, parfois même la perte d'un être cher à cause de la mission. Mais la bonne nouvelle est que malgré que nous serons haïs, mais nos noms seront inscrits dans les livres de Dieu, dans les cieux. Malgré que les hommes vont nous détester, mais un jour, nous allons passer l'éternité à côté des dieux que nous avons, aux côtés du Dieu que nous avons servi. C'est ici l'opportunité de dire à quiconque est dans leur mission et qui rencontre des difficultés, de ne pas abandonner. Le Dieu que nous servons, il est fidèle. Même si la mission, même si le défi est immense, la Bible dit, il ne laissera pas que la tentation dépasse nos forces. Pour toute tentation qui viendra, Dieu pourverra une issue pour que nous puissions avoir toujours la victoire. Et Jésus avait dit, sachez que je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Dans la mission, nous avons la proximité de Dieu. C'est pourquoi il est Emmanuel, le Dieu qui est parmi nous. Dans la mission, nous ne sommes pas seuls, nous sommes avec Emmanuel. Dans la mission, nous ne sommes pas seuls, nous sommes avec le Saint-Esprit. Dans la mission, nous ne sommes pas seuls, nous sommes avec le Père. C'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont les acteurs qui nous accompagnent dans la mission. Même si les défis peuvent s'élever, Dieu nous rassure de sa présence, nous rassure de sa provision, nous rassure de sa sécurité. Voilà, chers amis, nous venons de passer ces moments autour de ces thèmes tels que je le dis, la mission, le missionnaire et les défis de la mission. Nous avons compris que la mission, c'est dépouiller les camps de l'ennemi et peupler le camp de Dieu. Et le missionnaire, c'est d'abord l'enfant de Dieu qui porte le fardeau de Dieu, qui dépend de Dieu et qui est attiré uniquement pour le salut des âmes. Et les défis sont les conséquences de l'action que nous posons dans les camps de l'ennemi qui peuvent avoir des répercussions sur nous. Et que dans toutes ces choses, nous avons l'assurance de la présence de Dieu à côté de nous, de la protection de Dieu et de la provision de Dieu. Je voulais inciter quelqu'un à embraser la mission de Dieu, à prendre le temps de prier, de connaître à quoi Dieu l'a appelé, sachant que Dieu est avec nous. Je voudrais aussi parler à quelqu'un qui est dans la mission, mais faisant face aux défis de la mission, il commence à se fatiguer. Je vais lui dire de tenir bon. Nous allons prier ensemble, afin que le Dieu de la Bible mette le feu encore dans son cœur, que ce feu bouillonne et le pousse encore à aller de l'avant
et à gagner les âmes. Alors nous allons prier, mais j'aimerais juste chanter un peu et puis prier. Amen, 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 amen. Éternel notre Dieu, nous te disons merci pour ces glorieux moments que tu nous as donnés dans ta présence. Merci pour ces paroles d'encouragement que tu nous as données, pour ces paroles d'éclaircissement que tu nous as données, pour ces paroles d'édification que tu nous as données. Tendre Père, nous avons besoin que tu nous combles de ton esprit et que par ton esprit, nous puissions encore tenir jusqu'à la fin. Selon ta parole qui dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donne-nous de persévérer jusqu'à la fin. Je prie au Dieu pour ce frère qui jusque-là n'a pas encore compris. Il est en train de se demander c'est quoi son appel, qu'est-ce qu'il doit faire. Que ton esprit l'éclaire, lui donne la lucidité de comprendre c'est quoi la mission que tu lui as donnée, qu'est-ce qu'il doit commencer à faire. Est-ce que convoquer les gens, est-ce que animer un moment de prière, c'est quoi la mission? Seigneur, je prie que tu éclaires mon frère, que tu éclaires ma soeur sur sa mission. Je prie pour ces missionnaires qui, face au défi de la mission, il est en train de se fatiguer, de se lasser, d'abandonner. Oh Dieu, ta parole me dit, tu ne brises pas les roseaux cachés et tu n'éteins pas la mèche qui fume encore. Je prie au Dieu que tu le tiennes par la main, que tu relèves sa tête. Oh, que tu le tapes encore, tel que tu as fait avec Élie. Quand il était au torrent de Kérit, tu lui as envoyé les corbeaux. Tu lui as donné quelque chose à manger. Tu l'as tapé à l'épaule pour lui dire, mange, le chemin est encore long. Seigneur, fortifie ces missionnaires qui se fatiguent, qui se lassent. Oh Dieu, tu es aussi le Dieu qui nous fait échapper du filet d'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Regarde ces missionnaires qui font face à beaucoup de défis. Oh Père, détourne de nous toutes ces attaques de l'ennemi. Détourne de tous ces missionnaires, ces combats, ces fausses accusations, ces découragements, au nom de Jésus-Christ. Oh tendre Père, je te prie aussi de susciter de nouveaux missionnaires, de réveiller ces jeunes qui doivent porter haut et fort l'œuvre de la croix, afin de dépeupler les camps de l'ennemi et de peupler les camps de Dieu. Reçois favorablement notre prière, parce que nous te le prions au nom de Jésus-Christ. Et nous y croyons. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse.